c'est ça a quelque chose d'un mépris, puis c'est plus que de la haine, c'est moins que de la haine, c'est comme une sorte de mépris dédaigneux. Je le sens comme ça. Puis c'est pour ça, moi, c'est rendu que les politiciens ou les intellectuels ou les artistes ou moi, je suis plus capable de lire de fiction, je suis plus capable de m'intéresser à rien qui est lié à l'art, je suis plus capable d'écouter aucune musique, je suis plus capable. Ça me pue tout au nez. C'est rendu que tout ce que j'aimais plus jeune, Mhm. tous les gens que j'admirais, j'ai trouvé horribles. On dirait qu'ils ont, dans le fond, c'est jamais ce que je pensais, c'est tout le temps des masques, puis en arrière, c'est rien que de la pourriture. C'est la même chose que quand tu traites quelqu'un de covidio, de complotiste, il n'y a plus de débat possible. C'est une sorte de point Godwin. Mhm. Fait C'est là, ça, mais de regarder qu'il y a des gens qui entretiennent ça, c'est comme la personne qui est victime qui entretient son bourreau puis elle le ben, c'est là finance. qu'on voit la malhonnêteté intellectuelle de ces gens-là. Parce qu'ils vont rester dans ils peuvent pas se permettre d'arriver dans l'argument. Puis le pire, c'est que ils vont tenir le discours contraire. Comme je n'ai vu un il y a pas longtemps qui disait, il dit, les complotistes, ils veulent rien savoir de débattre avec nous autres parce qu'on les démonte en 5 minutes. Puis je regardais ça, je dis c'est complètement faux. C'est le contraire, moi, que je vois. Mhm. Il n'y a Moi aussi. personne qui va inviter. Il y en a qui sont taxés de complotisme mais qui n'en sont pas, puis qu'ils se défendent très bien. Ils les inviteront jamais. Parce que Exact. là, on va constater que c'est le contraire. C'est eux autres qui vont se faire démonter en 5 minutes. C'est pas long, là. Avec les chiffres du gouvernement, tu fais une règle de 3, puis on voit bien que ça marche pas. Puis là, en plus, je pense que c'est la santé publique là, au Québec, ils sont en train de. On voit qu'ils ne marchent pas avec le gouvernement, puis dans le quelque part, ils ont peut-être. Il y a un conflit d'intérêts qui fait qu'ils n'ont pas le choix là, de le dire. Dire c'est 90, je pense que c'est quoi, 97% de faux positifs. Ben, en fait, c'était 97%, puis je pourrais partager l'article en bas, qui sont décédés du coronavirus, que c'est de la Ouais, c'est comorbidité. C'est ça. pas juste du coronavirus. Puis ça, c'est Fait que l'Institut là, national de la statistique du Québec, c'est l'ISPQ. Fait que c'est vraiment les OK. chiffres officiels. Puis Donc, comme, ça veut dire qu'eux autres, ils ouais, ont posé, ils continuent à faire leur job comme il faut. ouais, ça, il faut leur donner l'indépendance, puis qu'ils tiennent le cap depuis le début de la crise. Par rapport aux statistiques liées au décès, puis l'âge aussi, tu sais. Fait que là, eux autres, ils tiennent leur bout à ce niveau-là, mais le gouvernement ne prend pas ça en considération lors de ses décisions. Mais non, c'est là qu'on voit que bon, c'est complètement autre chose, c'est complètement pour d'autres raisons. Exactement, mais je voulais t'entendre quand même sur l'agenda que tu vois par rapport aux prochains mois, les prochaines années, que derrière la crise, qui est un prétexte pour mettre en place l'agenda, entre autres mondialiste, comment tu vois que ça va évoluer? Ouais, comme ça, de même, je pourrais pas dire. Je suis juste certain qu'on va avoir des conflits militaires. Moi, c'est ça qui m'inquiétait depuis longtemps. Je m'attendais à ce qu'on ait une crise économique, mais que ça soit prétexté par un conflit militaire avec l'Iran. OK. Je me suis jamais attendu tu sais, l'affaire, le scénario de la pandémie, je l'ai tout le temps vu comme il servait à faire peur et à justifier des budgets. Mais j'ai jamais pensé que, à cause justement de l'échec de d'autres épidémies là, dans le passé, que ça n'avait pas vraiment fonctionné, comme le monde n'a pas embarqué, j'aurais pas cru que c'est ça qu'il allait faire. Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à un conflit armé avec l'Iran. Puis au Moyen-Orient, que ça aurait commencé là le conflit, puis ça se serait déplacé après ailleurs. Ça serait devenu un conflit mondial. Mais là, Ah je ben ce commence à me dire, scénario-là est toujours possible en parallèle avec la c'est ça. pandémie. Ouais. Ouais, ça serait entre Israël puis d'autres D'autres pays, peuples là, comme voisins, le là. Liban, puis bon, on Ouais. pas les Palestiniens. Tu sais, je veux dire, en tout cas, à part envoyer des roquettes vendues par d'autres, puis la Palestine n'est pas de taille. C'est une guerre de relations ralenti ça, puis que là, ils ont sorti une pandémie à la place. Parce que lui, il voulait pas faire de guerre. Mhm.
Fait que là, c'est peut-être. Mais là, tu avais Fauci qui disait, pendant le mandat Trump, il va y avoir une pandémie. Là, pourquoi il dit ça, là? Ben, Il avait dit ça, qu'il y aurait une oui, pandémie, puis je pense que c'est il y a 3 ans, ouais. pendant l'ère Trump. Puis là, ben, voyons, là. Puis là, après, quand il y avait eu, quand ils ont envoyé un porte-avions en Iran, puis je voyais les démocrates qui sautaient de joie, là, ils étaient tout contents parce qu'ils pensaient que Trump allait entrer en guerre avec l'Iran. Là, je regarde ça, je me dis non, lui, non. Il rentre, il est pas fou, il feint de. Il fait semblant de. Puis finalement, ben, quand il y a eu la pandémie, puis tout, je me suis dit, c'est peut-être un plan B. Mhm. Parce que. Mais là, à cette heure que. On ne sait pas. Moi, je le sais pas plus qu'un autre. Tout ce que je sais, c'est que ça m'inquiète pas. Tu veux dire, ça se peut que tu te sentes pas en danger individuellement par rapport au coronavirus. Sauf que le Non, je point, c'est qu'on va se ramasser sans doute dans les prochains mois et prochaines années dans une société appauvrie. Le niveau de vie va sans doute être dégradé. Donc, ben, moi, ça peut avoir l'air bizarre, oui. mais je me suis tout le temps préparé à ça. Dans le sens que je suis pas quelqu'un je mange jamais à ma faim. Je me suis conditionné toute ma vie à manger le moins possible pour avoir un métabolisme qui rentabilise beaucoup. Puis j'ai tout le temps pensé qu'on vivrait quelque chose dans ce genre-là. Mais je ne savais pas quelle forme ça prendrait. Mais quelque part, moi, plus la situation elle devient inquiétante, puis plus je me sens pas en danger, mais c'est le contraire. Je me sens, j'ai l'impression qu'on s'en va vers un monde où je vais être plus adapté que maintenant. Mhm. Puis que je me suis tout le temps senti un peu au dépourvu dans le passé. J'ai tout le temps senti un peu que j'aurais tout le temps plus de difficultés à réussir à m'adapter et à tirer mon épingle du jeu. Puis plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est le contraire. Puis plus ça va, plus je suis en confiance. J'ai moins peur de l'avenir qu'avant. Parce qu'il s'assombrit. Mhm. Mais je parle de l'avenir du collectif s'assombrit. J'ai quand même de la famille, puis c'est pas tout du monde qui. En tout cas, fait que d'un autre côté, oui, j'ai de l'inquiétude, mais pour d'autres, il y a déjà un petit enfant qui va venir au monde bientôt, puis tout, puis c'est pas le temps, là. C'est pas le temps de faire des enfants. Puis je me dis, ouais, au niveau de l'entourage, puis du contexte, là, je suis plus inquiet. Mhm. Mais par rapport à moi, je suis rendu à un point que, tu sais, si j'ai à crever, je creverai, puis je m'en fous. Mhm. On verra. Je le sais pas. J'arrive même pas à l'envisager comme ça. En tout cas, les... Puis même là, j'arrive pas à m'inquiéter. On essaye tellement de... Même le grand reset, là, je trouve Mhm. que ça a l'air d'une menterie dans le sens que on nous menace avec comme un objet contondant énorme parce que on a l'intention que ça passe mieux quand finalement on va recevoir un coup de règle. Mhm. Puis qu'on nous menace avec une batte de baseball, que le grand reset, c'est comme une menace comme avec un batte de baseball, puis c'est pour mieux faire passer que on va recevoir des coups de baguette. Il va y avoir, tu sais, je veux dire, une période sombre. Mais c'est sûr, mais il faut faire avec. Je trouve pas. La nuit, ça fait partie du jour. Ordonné par le chaos, ça veut dire qu'il y a une polarité, puis que le monde qui gouverne, puis le monde qui sont gouvernés, c'est ça, ordre chaos. Tu peux pas ordonner par le désordre ou dans le sens que, à moins que ce soit un contexte que tu as créé. Ben, c'est ça, une opposition contrôlée, dans le C'est sens ça. que la tactique aussi, sinon, problème, réaction, solution. Donc, le problème qui crée toute pièce. Ah, le virus est méchant, puis mettre l'emphase sur la dangerosité. Pour ensuite la réaction du peuple. On veut des mesures strictes, on veut être C'est ça. encadré, on veut une dictature sanitaire. Ben, implicitement, ça veut dire on veut une dictature sanitaire. On est rendu à un point où il y a des jeunes gens Mhm. qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques, puis on s'en va vers des jeunes gens
qui vont se suicider par idéologie. Mais s'ils veulent réduire la consommation puis la création de gaz à effet de serre, ben, Ben à la là, limite, puis quelqu'un. ça risque d'être montré. Les forces anti-hommes, là, ça veut dire, c'est vraiment là. Parce que ça risque même d'être montré comme, tu sais, les romantiques du 19e siècle, le romantisme, comme Mhm. quelque chose d'idéaliste, un idéal transcendant, puis ben moi j'ai juste une affaire à dire, c'est que si vous pensez que ça peut aider à sauver la planète de ne pas avoir d'enfants puis de vous suicider, ben là vous jouez le jeu des darwinistes sociaux qui vous considèrent comme des imbéciles puis qui ont mis le plan pour qu'il y ait un tri puis une sélection puis qui veulent que vous vous suicidiez. Parce que le seul fait que vous pensiez ça puis que vous trouviez que ça a de l'allure, ça montre que il y a Mhm. de quoi qui... Tu sais, moi, les hippies qui disaient faites l'amour, pas la guerre, gna gna gna. Puis finalement, c'était l'opposition la plus smooth qu'il y a jamais eu. Ils ont dérangé rien. Ils ont jamais servi. Je veux dire, c'est tout le monde. Il n'y a pas un politicien qui avait peur d'eux autres. Là. Mhm. Ben là, c'est ça. Ben, On, on peut te rétorquer, ben, il faisait partie de l'opposition contrôlée. ben oui, c'est sûr. C'est certain. Moi, mettons là, que je veux avoir de l'opposition, j'aime autant que ce soit des jeunes idéalistes. Exactement, que tu peux infiltrer avec des agents. J'écoutais récemment un film sur Netflix, puis c'était question que pendant la guerre du Vietnam, il y avait des agents infiltrateurs du gouvernement qui allaient dans les manifestations des jeunes contre la guerre du Vietnam pour contrôler justement l'opposition. Toute la contre-culture. Tu sais, je veux dire, le monde qui était là-dedans, il était sincère, puis tout, mais toute la contre-culture, elle a été pensée avant. Ben c'est Même ça. les beatniks des années 50, puis tout, ça a été, après ça, tu as eu la contre-culture des années 60, mais je veux dire, c'est tout, ça a été déclassé, ces affaires-là. Mhm. Je veux dire, le monde sont supposés être au courant. C'est la CIA qui m'a rendu les LSD disponibles. Les profs là, qui faisaient la promotion du LSD, là, t'en as même qui voulaient soigner la schizophrénie avec ça. Ben ça, c'est les suites des expériences des années Mhm. avant, 50, puis qui ont donné du LSD synthétisé. Puis après, le rendre dans le grand public. Puis, tu sais, là, je veux dire, vous voyez pas que c'est par étapes, dans le sens que on commence par se servir du LSD dans des expériences. Puis après ça, tout d'un coup, on s'arrange pour en faire la promotion. Ça devient une contre-culture, une drogue qui était à la mode, puis on la garage dans le grand public. Mhm. Vous voyez pas la cause à effet. On dirait que c'est comme les techniques de guerre psychologique dans le temps qu'on a expérimenté sur des peuples, puis tout. Là, on la met à grande échelle, parce que par étapes, Mhm. Exactement. Ben, c'est comme le développement de l'intelligence artificielle qui un jour peut-être manipulera l'être humain, puis l'être humain va être dominé par l'intelligence artificielle. j'ai jamais cru à ça. Parce que l'intelligence artificielle, c'est comme le gros masque du magicien d'Oz. Il est là pour faire croire que c'est ça le magicien d'Oz, puis que ce gros masque-là, il est autonome en tant que gros masque. Mhm. Mais tu as tout le temps un humain en arrière. Tu vas tout le temps avoir des humains en arrière. Ben, Puis même le jour où ouais. on va essayer de nous faire croire qu'on est dominé par l'intelligence artificielle, tu peux être sûr, 100% qu'il y a des humains en arrière. Ben, On est dominé par oui. des humains. C'est-à-dire, Ça l'est le masque du magicien d'Oz. Je veux dire ben, cette affaire-là, ça nous échappe. Moi, je ne crée pas ça, ça se peut pas, là. Il y a de quoi qui fonctionne pas dans cette façon-là de présenter ça, de montrer. C'est comme quand les physiocrates ils nous disaient le marché, il y a des forces naturelles qui peuvent le gérer, puis qui va s'équilibrer lui-même, que l'argent, les devises sont comme du sang qui circule dans un organisme, puis par des lois naturelles, ça va s'auto-réguler puis s'équilibrer. Ça, mhm. c'en est de la bullshit puis de la marde. Essayer de nous faire accroire que des affaires artificielles sont comme à l'image de la nature, puis que ça obéit aux mêmes lois, puis que les humains qui sont les créateurs de ça, puis qui ont justement Mhm. la capacité d'accès au paradigme de comment ça fonctionne, puis tout, que ça leur échappe, que hey, là, si c'est rendu que les algorithmes
puis l'économie, c'est des monstres de Frankenstein, ça veut dire que vous n'êtes pas des bons. Des bons programmateurs, En programmeurs fait, c'est le informatiques. docteur, là, c'est le docteur Frankenstein. Mhm. Tout ce que les algorithmes envoient, ça ne m'intéresse pas. Tout, mais vraiment tout. C'est comme souvent, c'est exactement le contraire de ce que j'achèterais. Puis c'est vraiment c'est spécial, là, tellement je me dis, j'ai dit en tout cas, je sais pas si vraiment ça le profil de consommateur que supposément qu'ils viennent à bout de prévoir la tendance puis tout, je sais pas jusqu'à quel point ça marche, mais avec moi, ça marche absolument pas. Mais vraiment pas, il me propose tout le temps exactement de quoi que je veux rien savoir. Mais quasiment tout le temps. Ben, ça doit marcher quand même avec un certain nombre de personnes parce que sans ça, il n'y aurait pas de millions qui seraient Ben oui. dépensés pour de la publicité en ligne par des gens qui font de l'annonce. Ben oui, mais comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme, comme tu disais, c'est une histoire d'exception. Je pense que les algorithmes sont basés sur la majorité. Mhm. Puis que c'est là que les gens très très individués, ils vont être camouflés. Ils seront pas Donc, capables. autrement dit, tu es une anomalie systémique dans la matrice planétaire, mon cher. Bon, ben, moi, je pense que les anomalies, ça fait partie de, en tout cas. Ben, C'est, c'est la loi d'exception qui confirme la loi générale. on vit tellement dans un monde d'inversion qu'on prend des moutons pour des bergers, des loups pour des moutons. Puis c'est comme, on regarde, tu prends du monde comme nos ministres, le Mhm. ministre de la Santé. Là. Au fond, c'est d'un point de vue hiérarchique, c'est le top de. Mais pour moi, c'est comme le caniveau. Les gens qui nous gouvernent sont des gens profondément médiocres. Puis, ils peuvent pas, s'il y a des choses qui leur échappent, ils peuvent pas. C'est pareil pour l'intelligence artificielle. Oui. Si l'intelligence naturelle des gens qui l'ont conçue est défaillante, imagine les artifices qu'ils engendrent. Oui, exactement. Ça va être tout simplement l'extrapolation de leur faille qui va être amplifiée par des algorithmes. Ben oui, c'est comme, il y en a qui pensent que le socialisme d'un certain type, il peut pas marcher à l'échelle d'un petit pays, mais ils ont dans l'idée qu'ils sont le mal à l'échelle de la planète, là, ça va marcher. C'est tellement logique. Ce monde-là sont tellement. Tu sais, je pense pas être. Tu sais, j'ai pas la prétention, moi, d'être assez brillant pour prendre des décisions pour les autres. Puis on a affaire à du monde, ils doivent se penser tellement. Mais C'est drôle, c'est là. ça, mais j'ai l'impression que ça va être à peu près le même processus, mais le vaccin, ça va être la cerise sur le sundae pour moi, dans différentes étapes qui ont mené vers ça, vers cette adoption-là. Ouais. D'un coup, qu'ils peuvent pas le rendre obligatoire, mais qu'ils vont quand même s'arranger pour qu'il y ait un cloisonnement entre ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Au fond, on est en train de nous créer des castes Ben, c'est ça basés sur aussi, une par exemple. idéologie politique. Tout Ouais, ce qui peut arriver, c'est que parce qu'on veut pas le prendre, on va être à part. exactement. Si on te dit, toi, ben, tu pourras Fait que, pas voyager, aller en Europe parce que tu n'as pas c'est ton ça. passeport vaccinal. Oui, Ensuite, moi qui ça, moi qui n'ai jamais voyagé de ma vie puis que ça m'intéresse pas, ils vont m'interdire de voyager. Euh, c'est vraiment horrible, là, je veux dire. Je m'en fous, moi, il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour. à ce niveau-là, ça t'atteint pas. Par Oups. contre, il pourrait y avoir d'autres niveaux d'atteinte en lien avec ça. Dans le sens que je te donne un exemple, puis c'est un exemple réel, puis c'est pas de la science-fiction. Quelqu'un qui aujourd'hui va être physiothérapeute, j'avais discuté avec une fille, puis elle voulait faire ça, puis à l'Université Laval, dans les critères, bon, il faut avoir certaines notes, etc. Puis un des critères, il faut que la personne accepte de se faire vacciner par rapport à certaines choses. Fait que là, Ouais, c'est comme les préposés. exactement, des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Fait que là, ce que ça dit comme message, c'est que si tu veux travailler dans le domaine de la santé, le préalable, c'est pas juste les notes, c'est qu'il faut que toi, tu acceptes de te faire vacciner, parce que sans ça, tu es exclu de la profession, tu n'y as pas accès. Ben, quelque part, oui, c'est un peu comme. Faut que tu prononces tes vœux. Ça Mhm. ressemble à ça. Puis, mais c'est comme. Moi, j'ai pas envie de.
comment je pourrais dire ça? Il n'y a rien que je veux qu'ils peuvent m'enlever à cause de ça. Ou il n'y a rien que je veux pas qu'ils peuvent m'imposer avec ça. À part le vaccin lui-même. Puis même là, je suis même pas sûr de la nature de quoi il est question. Parce que c'est impossible de faire un vaccin aussi vite. C'est autre chose. Donc, de quoi il est vraiment question, je ne sais pas. Ben, Mais il reste c'est que. pas clair. Ça demeure un vaccin expérimental qu'on cherche à mettre sur le marché rapidement. Fait que moi, ça Hein, éveille mes soupçons. ben là, je veux dire, en plusieurs décennies, ils sont pas capables de créer, ils ont jamais été capables de, ça a pris plusieurs décennies des fois pour créer des vaccins efficaces, même pas à 40%. Et ça se peut pas, là, ce qu'ils disent. Puis même là, un vaccin, la plupart des vaccins, comme pour la grippe saisonnière, sont efficaces autour de 40%. Ça veut dire, si tu fais pile ou face, tu as plus de chances de tomber sur ce que tu as collé que de prendre un vaccin, que ça soit Là, efficace. Pfizer, en quelques mois, aurait fait un vaccin efficace à 95%. Ah oui, c'est ça. De toute façon, eux autres, on les connaît, là. Je veux dire, c'est des. En tout cas, ils ont leur historique, Pfizer. Mhm. On a affaire à des compagnies, bon. Mais non, moi, le pire qu'ils pourraient faire, c'est quoi? Je veux dire, Ben, c'est-à-dire que la loi présentement au Québec, ils peuvent forcer quelqu'un à être vacciné. C'est une loi qui a été passée en 2001 en relation avec le. s'essaye, Ouais. Ben, venez me forcer. Je vous garantis que je suis pas tout seul qui s'en sortira pas, peut-être. Moi, en tout cas, il n'y en a pas question. par contre, moi, c'est sûr que j'ai l'impression qu'on va essayer de soit m'affamer ou de manipuler avec différents processus progressivement au fil du temps pour les gens qui vont être récalcitrants. Là, j'ai l'impression que Ben là, mettons que les fonctionnaires nous affament d'une Mhm. façon, bon, ben, on mangera du fonctionnaire. Moi, ça peut être aller jusque-là dans le sens que il faut que la réponse soit ajustée. Il n'y a pas de mot pour décrire c'est quoi affamer quelqu'un. Moi, quelqu'un qui veut m'affamer, ça se peut que j'aie envie de le manger. Mhm. Parce que c'est ajusté tellement c'est violent. Faire mourir quelqu'un d'inanition, c'est très violent. Dans le sens c'est long, puis c'est à petit feu. Fait que, quelque part, c'est là que je me dis, il faut qu'il fasse attention parce que il pourrait avoir des réponses ajustées de la part de la population, puis pas juste des individus. Mais pas au sens de considérer que c'est juste que la violence engendre la violence. Puis ce qu'ils font là, c'est de la violence psychologique, comme dans le Noël, puis de oui, Mhm. peut-être que, bon, si on se mettait même dans la logique, quand bien même ça se tiendrait, peut-être que ce serait justifié. Mais c'est avec la façon que ça a été fait, il y a de la violence psychologique là-dedans. Mhm. Il y a des groupes armés aux États-Unis, ils sont prêts à avoir une guerre civile, eux autres. Oui, il y a des milices militaires. Fait que là, Ouais. c'est sûr que tout dépendant de l'issue des élections par rapport à Biden C'est puis parce Trump, que c'est parce qu'il y a des divisions au sein de l'armée américaine elle-même. mhm. Là, on peut considérer qu'il y a des militaires qui ont des liens avec des milices. Fait que là, c'est incroyable comme un maton qui se déclencherait une guerre civile, là, ça va être le bordel. C'est les alliances tacites puis toute la patente, ça pourrait être très compliqué. Parce que les milices aux États-Unis, c'est pas juste des fondrans religieux fondamentalistes. T'as du monde, t'as des militaires qui ont des liens avec ça. Puis t'as des gens que, je veux dire, c'est pas des amateurs, là, toutes. Mhm. Puis t'en as qui ont ils ont aussi des contacts. Puis même au Québec, là, il y a les milices américaines, ça va jusque dans le Canada, puis jusqu'au Québec, ils ont des contacts. Puis il reste que là, c'est pas comme si c'était rien qu'une gang de rednecks avec des carabines, là. Il y en a là-dedans qui ont des connaissances en chimie, puis que, hey, en plus, un cultivateur, les cultivateurs, ils ont accès à des produits. Fait que là, l'armée américaine, là, a bien de la misère à aller régler des problèmes ailleurs que chez elle. Mais là, c'est parce que régler des problèmes dans ta maison, des fois, c'est encore plus dur. Puis, s'ils se mettent à se plastiquer des bâtiments entre eux autres, puis à prendre le contrôle le nombre d'étoiles sur le drapeau américain va tout le temps être en train de changer. Je serais bien curieux de voir ça.
En tout cas, on va Mais bien voir ce qui va arriver parce que d'ici, c'est le 20 janvier, il y a un président qui a à être assermenté à la Maison-Blanche. Donc, on verra bien si ça sera Joe Biden ou si, Trump. si c'est Trump, lui, je pense pas qu'ils ont à refaire l'investiture. Mais si c'est Biden, il faut qu'il refasse une Oui, investiture. exactement. Ça va être probablement une continuité Mais en là, c'est poste. comme l'Union européenne. Mais il y a combien de pays là, dans l'Union européenne? Je ne sais pas par cœur. C'est bizarre, le drapeau, il y a encore juste 13 étoiles dessus, mais elles sont plus que ça. Tu sais, c'est bizarre, c'est comme s'ils voulaient fitter avec ce qui est écrit dans l'Apocalypse. La femme qui avait la 13 étoiles autour de la tête. Ah, ben, Tu il sais, y a je veux des dire, groupes qui peuvent faire de l'autoprophétie en utilisant des symboles clés, c'est sûr. c'est ça. Parce que moi, j'ai l'impression que, oui, on agite du monde qui ont certaines croyances. Oui, on agite certains fondamentalistes. Mais est-ce que c'est possible qu'on fait exprès? Qu'on Exact. joue avec des symboles, qu'on sait que ça les écœure puis ça les titille? Exactement. Ben, c'est comme d'empêcher la fête de Noël au Québec. Ben, il y a certains, Ouais, c'est ouais. sûr, gens fondamentalistes chrétiens vont dire, ben là, c'est l'œuvre de l'Antéchrist qui veulent empêcher les gens qui font partie de la communauté du Christ de se réunir. En plus, quelque part, ils n'ont pas tort. C'est bien difficile de ne pas leur donner raison parce que quand tu regardes derrière la forme, la vibration de tout ça, ils ont peut-être un peu tort au niveau de la forme, mais ce qu'il y a en arrière, ça ressemble à ça. Exactement, c'est Laboratoire. très astral. Les forces anti-homme, anti-vie, tout ce qui est stabilisation structurelle de la vie, l'économie, la famille, la santé, le social, c'est une attaque sur toutes les ce qui est tout ce qui est justement ce qui est la stabilité du milieu pour la construction des individus équilibrés. Mhm. On veut enlever là on va se ramasser avec des enfants qui n'auront pas d'appartenance à leur famille, ils n'auront pas d'appartenance à leur université ou à leur école, ils n'auront pas d'appartenance à leur municipalité, ils n'auront pas d'appartenance. Ils vont avoir une Non, ça va être appartenance. des citoyens du monde. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ils vont avoir une appartenance à leurs réseaux sociaux puis à Internet qui est contrôlé par des globalistes puis des mondialistes. C'est ça. Et quelque part, ils vont être persuadés d'être ce qu'il y a de plus libre comme humain. Exactement. Tout en Puis ils étant vont plus pointer du contrôlé par doigt. les réseaux sociaux que les générations précédentes qui n'en avaient pas. Ben oui, ben il y avait des réseaux sociaux. Ça Pas s'appelait numérique, pardon. l'Église, l'école et Oui, la c'est ça. famille. C'est ça les réseaux sociaux. Les vrais réseaux sociaux, c'est la famille. Les... C'est ça les vrais réseaux sociaux. Comme une église, c'est un réseau social. Pas besoin c'est pas l'affaire de dire la religion c'est bon ou c'est pas bon. Mais un réseau social, c'est ça. Mhm. Ça veut dire, tu sais, les amis Facebook que de temps en temps on like une affaire puis on rencontrera jamais, c'est pas ça un réseau social. Mhm. Par rapport à la grande dictature sanitaire, le grand reset des mondialistes qui s'opère, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter en conclusion? Ben, moi, je trouve que c'est très semblable. C'est juste ils mettent à jour les. Mais j'ai tout le temps vu ça comme une dictature. Le Canada, là, d'un point de vue, prenez comment il s'appelait donc le Britannique qui a caractérisé l'État de droit, là. Comment est-ce qu'il s'appelait? Il militait pour le droit de vote des femmes, d'ailleurs. En tout cas, lui, il disait un État de droit, c'est basé sur la non-hiérarchisation des citoyennetés. Le Canada, il y a la loi sur les Indiens, entre autres, qui fait qu'il y a une hiérarchisation des citoyennetés au Canada. Donc, le Canada n'est pas un État de droit, selon la définition des gens qui ont défini ce qu'était un État de droit. Donc, c'est une dictature depuis le début. C'est une Ça n'a monarchie jamais été rien d'autre. constitutionnelle avec des lieutenants-gouverneurs. Oui, mais il y a pas, on n'a pas tous le même statut. C'est Oui, ça c'est qui vrai. fait que c'est pas une démocratie au sens où on l'entend habituellement. Exact. Puis c'est une colonie, dans le sens que c'est la compagnie des aides occidentales, dans le sens que
On n'a pas changé vraiment depuis le statut que c'était des comptoirs d'échange de peau, là. C'est la traite de fourrure. Ouais. Puis ça a jamais, d'un point de vue, on a tout fait pour que les gens, les citoyens, puis il n'y a jamais cette vision d'ensemble-là pour se rendre compte qu'au fond, ils n'avaient aucun droit. Parce qu'au Canada, ta citoyenneté peut être retirée n'importe quand. On n'est pas dans un état de droit au sens là, des droits de l'homme comme ça avait été. On est dans un état qui est lié, par exemple, à plus à un fonctionnement comme une grosse compagnie. Mhm. Puis l'être humain, ben, en tant que citoyen, on n'a pas de valeur humaine réellement. C'est pas quelque chose qui est reconnu vraiment. Puis même là, les mouvements qui viennent d'ailleurs, comme l'histoire de citoyens souverains, puis tout ça, moi, mes yeux, c'est pour noyer le poisson. Parce que les gens qui tombent là-dedans, ils se nuisent. Et au lieu de se libérer du système, ils réussissent à être en dehors, puis à être encore plus au dépourvu, puis à l'avoir contre eux, puis finalement, ils n'ont plus de marge, ils ont moins de marge qu'avant. Fait que là, l'affaire, c'est que, ouais, on est dans une dictature sanitaire, Mhm. mais c'est en était déjà une. Parce que, admettons, au Canada, il y a tout le temps eu des lobbies de ci pis de ça qui influencent justement, comme pourquoi qu'il y avait des berlingots de lait dans les écoles quand j'étais petit, parce qu'il y avait l'UPA, puis c'est des histoires d'intérêt. Puis c'est tout le temps lié à des choses comme ça. Mhm. Fait, on était dans une dictature qui était déjà comme ça. Moi, je me souviens, ils ont vacciné pour c'était le papillon humain, ou je sais pas trop, là. Je me souviens, il y avait une fille à l'école, elle était complètement hystérique, là. Ils l'ont vraiment vaccinée de force, là. Parce qu'elle a, en tout cas. Puis finalement, ça a tout à, c'est juste, là, c'est juste plus visible. L'individu, il va tout le temps être fasciné par ce qu'il transcende au sens de ce qu'on a appelé l'humanité. Mhm. Mais le problème, c'est que la seule humanité réelle, c'est celle qui est manifeste dans la conscience d'un individu. Puis sa capacité d'empathie, de reconnaître autrui, puis l'intelligence chez l'autre aussi, parce que l'intelligence est universelle. Mais il reste que au niveau de l'incarnation dans le plan matériel, ça n'a pas le choix de pas non plus tomber dans les pièges, de se faire détruire en tant qu'individu pour des idéaux collectifs qui transcendent ça. Parce qu'il est là le piège. Ouais. Puis là, quand que l'individualité est attaquée comme ça, la seule chose qui pourrait transcender ça, c'est de recréer un ciment, un vrai collectif pour faire face à ça. Puis par où ça va passer, je le sais pas. Oui, On est oui. créatif psychologiquement, mais on n'est pas créatif créativement. J'arrive pas à définir ça autrement. On n'a pas assez de respect pour l'individualité pour former des collectifs forts encore. Non, C'est exactement, clair. parce qu'il n'y a pas assez d'initiés à la surface de la Terre qui ont accès à une conscience supramentale. Mais on va compléter là-dessus. Écoute, je te remercie pour cet entretien. Donc, écoute, Berthold, je te remercie d'avoir accordé du temps généreusement là, en cette soirée où s'est tenu cet entretien pour le mois de décembre. Bye bye. Bye.